Salut tout le monde, c'est NLVHN, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire la fameuse carte de mariage suite à la colorisation précédente. Donc une carte très personnalisée encore une fois, hein, puisque si vous avez regardé le motif, je vous ai raconté la petite histoire qui est liée. Et du coup, c'est vraiment un motif très personnel, donc elle ne va pas faire vraiment carte de mariage comme j'ai pu faire pour les précédentes. Voilà, donc pour cette carte, il va y avoir un petit travail d'aquarelle, enfin d'aquarelle à la distress, comme précédemment. Je l'ai pas mal fait d'ailleurs. Sauf que cette fois, j'applique directement la distress sur un support plastique et c'est le papier que je viens appliquer sur le support plastique et pas l'inverse comme les cartes précédentes. Voilà, donc pour faire une tâche que je ne contrôle absolument pas. Donc le papier que j'ai là, c'est une découpe que j'ai reçue, c'est Letty qui me l'avait envoyé. C'est du papier Canson. Alors normalement spécialement pour marqueur, mais c'est vrai que du coup moi j'ai pas kiffé pour les marqueurs. Donc elle m'en avait envoyé deux échantillons et du coup celui-ci je l'ai choisi pour cette carte parce qu'il y avait l'effet fausse couture puisqu'elle me l'a découpé avec un die rectangulaire avec un effet fausse couture. Voilà. J'ai appliqué une deuxième couche de distress avec une couleur différente. Donc comme d'habitude, je vous mets les références en haut à gauche ou en haut à droite, ça dépend. Et des fois, je fais des petites variantes. Je crois que là, ça sera tout en haut à gauche. Bref, donc du coup, voilà, j'ai appliqué mes couleurs, je les ai séchées avec le pistolet chauffant au fur et à mesure. Là, pour accentuer l'effet un peu tache du fond, malgré les deux couleurs de distress, j'ai mis un petit peu d'eau dans la main, j'ai fait goûter l'eau et après, je suis venue sécher avec un petit mouchoir. Alors là, je vais venir utiliser donc un pochoir fait maison avec la silhouette. Ce sont des petits cœurs. J'ai pas dû l'utiliser bien souvent celui-là. Bref. Et on va venir appliquer de la modeling paste. Donc pareil, je vous ai mis la référence en haut à gauche. Sur certaines zones de mon pochoir. Voilà. Donc j'utilise rarement ce genre de technique, mais bon, là j'avais envie et puis pour ce que je voulais faire, ça me semblait très approprié. Effectivement, c'était, je pense, la meilleure solution pour avoir des jolies petites formes de cœur assez précises. Voilà, donc je vais venir appliquer ma modeling paste à certains endroits de mon pochoir. Je vais même déplacer mon pochoir, comme vous le voyez, pour avoir vraiment des motifs dans différents sens et en fonction de la disposition des petits cœurs sur mon pochoir, il y avait des zones qui m'intéressaient plus que d'autres. Donc la modeling paste pour avoir cet effet un peu texturé, mais surtout je l'ai utilisé pour pouvoir faire adhérer des paillettes sur mon motif. Donc l'association modeling paste plus pochoir fonctionne très très bien. Je mets mes paillettes et j'appuie délicatement, hein, je bourrine pas pour pas écraser les petits cœurs en modeling paste, hein, c'est juste histoire de bien incruster les paillettes dans la modeling paste. Et je retire l'excédent. Et là c'est magique. Un ou deux petits coups histoire de faire tomber les petites paillettes récalcitrantes. Et voilà, c'est magique, on a notre motif pochoir avec plein de paillettes. Pour la suite, je vais venir utiliser, donc pendant que tout ça sèche, je vais venir chercher des petites chutes de papier puisque je vais venir faire quelques petits embellissements avec les petits cabochons. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc j'ai choisi des couleurs dans les tons de gris et argenté. Je me suis armée de mes perforatrices rondes que j'ai achetées exprès pour, pardon. Et je viens donc découper pour les plus grosses et les tailles moyennes, enfin pour les plus gros et les tailles moyennes des cabochons que j'ai. Donc je découpe à la distress, à la perforatrice. Et pour les plus petits modèles, je viens directement les coller sur les chutes de papier et je viendrai ensuite les découper avec un ciseau. Voilà, je vous le précise parce qu'on ne voit pas la vidéo. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu au montage, donc je devais pas avoir la séquence en film.
Voilà, donc je pose deux petits mini modèles sur mes chutes de papier avec de la colle, c'est du Glossy Accent, parce que du coup c'est transparent et que ça adhère vraiment très très bien. Comparé au colle qui était fourni avec les petits cabochons, il n'y a rien à voir. Et puis donc pour celle que j'ai découpée à la perforatrice, je mets du Pick Me Up pour tenir mes petits ronds sur mon espace de travail. Et ensuite, je viens toujours à l'aide du Pick Me Up positionner correctement tous mes petits cabochons sur les petits ronds découpés avec les perforatrices. Bien entendu, une fois que j'aurai positionné tous mes petits cabochons, il va falloir laisser sécher les embellissements pendant un certain temps, histoire que le Glossy Accent prenne et soit bien sec. Donc mes paillettes et ma modeling paste ont eu le temps de sécher entre temps, et du coup je vais venir mettre tout simplement mon fond qu'on a créé sur ma base de cartes. Alors du coup la découpe blanche était légèrement plus grande que ma base de cartes, mais j'ai trouvé la solution. Voilà, j'ai décidé de poser le fond en biais par rapport à la base. Voilà, du coup ça me permet d'avoir une petite dynamique dans la carte et de profiter de toute la fausse couture de cette partie blanche. Je vais venir utiliser donc la découpe que j'ai réalisée et mis en couleur la dernière fois. Je vous ai mis le lien de la vidéo également. On va venir le placer avec de la mousse 3D, donc plein de petits endroits où il faut bien mettre de la mousse parce que ce sont des petits endroits qui sont fragiles, et donc du coup si j'ai pas envie que ça s'arrache dans le temps, j'ai autant de bien les protéger en mettant de la mousse 3D à ces endroits-là. Et on vient positionner donc le motif, je vais le mettre plutôt droit quand même, enfin droit. Difficile de savoir qu'est-ce qui est droit ou pas là, mais bon, le cœur est droit, hein, voilà, le cœur en petit pain est droit. Je prends cette planche de tampon ainsi que ma Versafine pour venir donner un peu de contraste à ma carte en mettant des petits cœurs. Donc il y a deux modèles de petits cœurs exactement. Il y en a un qui est plus charnu que l'autre. Et donc c'est vraiment pour contraster un peu parce que tout est dans les gris ou dans les rouges, et bon finalement le noir ne contraste pas tant que ça, mais ça apporte une petite touche, un élément supplémentaire. Donc j'ai fait également de la fausse couture en rappel à la découpe du cadre blanc, et j'ai même pris le temps de m'amuser à faire un petit cœur, mais bon il n'est pas sensationnel, voilà, vous le voyez ici dans ma fausse couture. Je vais venir positionner toujours avec de la mousse 3D donc les petits pains en forme de cœur, croisés en forme de cœur, voilà. Donc c'est de la mousse 3D qui est quand même très fine, hein, donc du coup j'ai du volume sans avoir une carte qui fait 5 cm d'épaisseur, j'exagère bien évidemment. Et du coup maintenant je vais venir positionner les petits embellissements qui ont fini de sécher. Voilà donc la carte de mariage que ma collègue m'a commandée. Alors pour moi c'est pas la plus jolie que j'ai fait, hein, très franchement. Après ça lui a beaucoup plu à elle. Je ne sais pas si ça a plu aux mariés, j'ai pas eu de retour. Je l'ai vu entre temps la miss, mais j'ai oublié de lui demander si le mariage s'était bien passé, vu qu'elle a sa petite et que c'est un sujet de conversation qui nous est plus proche pour nous. Voilà. Mais en tout cas, voilà, elle, ça lui a plu. J'espère que ça a plu aux mariés. Bon, moi, je me suis bien amusée à la faire dans tous les cas, hein, parce que ça m'amuse de faire des cartes. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez le temps. Sinon, vous me laissez un petit pouce bleu, bleu ou rouge. Si vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais plein d'énormes bises et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!